Alors, aujourd'hui, on est avec Anna sur le podcast dans la série sur les différentes sphères de notre vie. Et j'ai pensé m'inviter parce que c'est une astrologue qui a son école d'astrologie qui s'appelle Galaxia et qui nous apporte une perspective vraiment intéressante. Si vous allez voir son compte, la petite météo astrologique à travers les étoiles, c'est du bonbon. Donc vraiment, je vous invite à la découvrir. Elle offre plein de services, elle est vraiment lumineuse, donc je vais la laisser peut-être se présenter à nous aujourd'hui. Donc, bonjour Anna! Allô, tu as déjà fait une très belle introduction et écoute, j'ai rien à rajouter de plus, mis à part le fait que j'adore les étoiles. Voilà, j'ai 32 ans, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et voilà, c'est dit, ton signe astrologique, tant qu'il y a. Je suis balance. Balance, balance. Je suis très balance, soit dit en passant. Mais je suis ascendant poisson, ça vient équilibrer un peu l'air que je porte. Ok, parfait. Donc, que tu sois calé ou pas en astrologie, écoute cet épisode parce que je te jure qu'on va faire des liens entre l'astrologie et le bien-être parce que les deux, que ça semble pas instinctif au départ, sont quand même liés. Donc, Ouais. Anna, dis-nous un petit peu justement comment on peut commencer à aborder l'astrologie si on part de zéro puis qu'on ne sait pas du tout où mettre le nez pour commencer. D'abord, je dirais de comprendre son soleil. Je pense que OK. ça peut être bien. Mais même, je te dirais, tu sais, comme la grande trinité en général, qui est le soleil, la lune et l'ascendant. Tu sais, je peux t'offrir un lien, là, si tu veux, pour que les gens puissent savoir comment faire pour aller chercher sa charte astrale. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Puis OK. d'identifier, juste, tu sais, le soleil, c'est notre personnalité. Puis des fois, il y a des gens, par exemple, qui se reconnaîtront pas nécessairement dans leur soleil, mais c'est d'aller voir c'est quoi. Tu sais, comme toi, c'est quoi ton soleil, toi? Mon signe de soleil, Ouais. c'est Capricorne. Puis je me Ouais. reconnais pas particulièrement dans Capricorne, justement. Ouais. T'as quel âge? Je vais avoir 35 dans un mois. OK, c'est ça. T'es comme une génération plus sagittaire. Fait que c'est un peu normal, tu sais, que tu te retrouves moins, tu sais, que tu as besoin d'un peu plus de liberté, mettons, en tant que tel. Puis c'est pas rare que je vois des Capricornes qui se retrouvent moins, là, on va se le dire, là. Hmm. Mais il y a ces raisons pour ça, puis il y a côté, en fait, de l'ombre et de la lumière tout le temps. Puis tu sais, ça fait partie des principes de la vie en général. Tu sais, on va se le dire, quand on tombe dans le développement personnel, là, on peut tomber dans le dark side assez vite aussi, parce qu'on voit des parts de nous qui sont qu'on n'a pas envie de faire face. On appelle ça le déni, hein? Puis quand on regarde avec notre soleil, il faut voir plusieurs sites aussi. Je veux juste le mentionner parce que des fois, tu sais, par exemple, on va voir, exemple, un Capricorne, puis ils vont dire, ah, ça, c'est des CEO à côté, puis comme ils font juste ça travailler. Oui, mais ils sont pas tous comme ça non plus. Tu sais, il faut vraiment aller voir plusieurs sources. Et quand on regarde le niveau lunaire, c'est notre monde intérieur. Tu sais, c'est comment on gère nos émotions, qui n'a carrément rien à voir avec notre soleil à nous. Puis l'ascendant, en fait, qui est tout autant important, c'est comment on avance dans la vie. On avance avec notre personnalité qui est le soleil, mais je veux dire, on avance en alignement avec notre esprit. Tu sais, peut-être t'en parles dans tes podcasts, là, mais l'esprit puis le cœur aussi qui est la lune. Donc, voilà, je sais pas si c'était trop expliqué, là, mais c'est ça. La base, c'est la Trinité. Ensuite, on va plus loin. OK. Non, mais ça explique parce que souvent les gens disent ouais, ben c'est ça, je me reconnais pas dans mon signe, puis ça marche pas. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde qui est né en telle date puis telle date sont pareils. Non, parce que les autres paramètres sont pas pareils. Donc, Ah faut oui, aller oui. voir un petit peu plus loin que le signe du soleil. Il y a une unicité qui se forme, puis c'est aussi, ça dépend par quoi la personne elle a passé. Tu sais, justement, hier, j'ai regardé les twins qu'on appelle en astrologie, là, et tu sais, il y a des gens, genre au Texas, là, qui ont la même, sont nés comme 20 minutes après moi, donc on a le même ascendant, même lune, même degré, on a tout, là. Mais je veux dire, de un, ils sont nés dans une culture différente, puis de deux, leur vie, leurs parents sont comment? On est teinté de nos parents, on est teinté de tellement de choses que même si j'aurais la personne avec moi, ça n'aurait rien à voir. Puis même des jumeaux. Ça, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent qui sont jumeaux, là. Souvent, un prend l'énergie de l'autre et ils se complètent, c'est pas pour rien qu'ils sont jumeaux. Mais des fois, il y a un côté qui est un peu plus houleux, puis l'autre qui est un peu plus facile, je vais le dire de même, là. Mais c'est tout dépendant comment la personne a géré ses planètes, là. Fait que bon, OK. ça, c'est complexe, mais ça reste que c'est là pareil. Tu sais, on est vraiment unique, là. Puis c'est là que j'ai compris que peu importe le développement personnel qu'on va faire, on va. Il y en a une qui va lire, exemple, là, je suis très de base, là, mais le White Café. On va être deux qui vont le lire, je vais l'interpréter d'une façon parce que mes perceptions puis ma forme de pensée est différente que l'autre personne qui va le lire, là. Ben Ça oui, c'est sûr. aussi. Ouais. Fait que voilà. Mais c'est normal aussi. Mais je pense qu'il y a quand même une sagesse à aller chercher dans l'astrologie si on veut apprendre à se connaître. Toi, est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Comment t'es Qu'est-ce que tu arrivé veux à dire par la l'astrologie puis sagesse? pourquoi, dans le fond? Ah, pourquoi? Mon Dieu, j'ai tout le temps aimé les étoiles, là. Je pense que ça fait. Je devais faire ça dans mes anciennes vies, là, mais c'est.
j'arrivais pas à me comprendre. J'arrivais pas, ben beau lire 81 millions de livres, il y avait tout le temps quelque chose qui me dérangeait. Puis j'ai tout le temps été comme la weirdo de la gang, mettons, là. Puis je me disais, il doit pas y avoir quelque chose. Puis en plongeant dans l'astrologie, tu sais, j'ai compris pourquoi j'étais différente. Puis OK. j'avais besoin aussi de comprendre mes enfants. Mais sérieux, quand j'ouvrais une carte pour la première fois, là, je m'attendais pas à ça, là. Ah Moi, je ouais. pensais vraiment, mais non, moi, je pensais que c'était comme un tableau, là, puis c'était tout. Non, non, c'est vraiment plus complexe que ça. Puis ça veut pas dire que c'est difficile, c'est juste le principe de c'est tellement grand. Fait qu'en me permettant d'aller jouer là-dedans, j'en prends encore tellement de choses juste par rapport à moi, là. Fait que, tu sais, puis là, ça me permet de comprendre mes enfants, je suis une meilleure relation avec eux, une meilleure relation avec mon chum aussi. Hey, tu sais, ça fait longtemps que j'étais avec lui, puis à un moment donné, hein, faut travailler ça. On se comprend? Puis c'est ça. Puis après ça, ben, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas aller plus loin, parce que, bon, il y a des possibilités infinies, là, mais ça reste que c'est ça. Tu sais, je lis très peu de livres de développement personnel. OK. J'ai vraiment pas besoin. Avec tout ce que je vois et je comprends dans l'astrologie, j'ai pas C'est ça besoin. ton guide. Ouais, C'est le exactement. fun. OK. Fait que là, si on n'est pas calé en astrologie, on peut demander à avoir une lecture de cartes. Oui, 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 c'est sûr. Aussi, on se comprend un peu mieux. Mais tu sais, bon, c'est génial, là, les lectures astrales quand c'est quelqu'un d'autre, mais quand on tombe là-dedans par soi, tu sais, exemple, tu regardes ton Mars qui est comment on se met à l'action. C'est niaiseux, mais c'est hyper important parce qu'on se met à l'action tout différemment. Puis des fois, on se compare parce qu'on se dit, pourquoi elle est capable de, comme, oh, Lynn, on se met à l'action en débile, puis moi, je suis comme patate, puis j'y arrive pas, puis c'est long, mes processus, puis tout. Bien, il y a ses raisons à ça, tu sais. Il y a selon où est-ce que Mars se retrouve, puis bon, d'autres placements, mais si, admettons, on arrive à comprendre ça, juste de le lire, on fait des haha moments là, incroyables. Fait que, tu sais, c'est le fun de se faire lire, mais quand on a des lectures, c'est plus comme une. Comment je peux dire ça? On, je sais même pas comment te le dire. C'est comme, ah, elle me dit ce que je savais déjà finalement. Tu sais, OK. sans même s'en rendre compte. C'est vraiment au niveau de l'inconscient où on arrive avec ça, là. OK. Euh, Ouais, parce que la lecture de cartes, ça va être comme une photo dans le temps, mais après, avec comment sont positionnées les planètes, comment on est rendu par rapport au Soleil, tout est toujours en mouvement dans l'astrologie. Donc, si on Ben veut ça, vraiment avoir ouais, tiré le c'est une maximum, il lecture de faut transit. être là-dedans quasiment tous les jours. Ah ouais, mais non, hein, on vire fou, là. Il y a vraiment comme, il y a des dizaines de transits par jour personnels, puis il y en a full aussi, tu sais, de collectifs. Mais, tu sais, avant, je faisais mes lectures astrales vraiment qu'avec la carte. Aujourd'hui, des fois, ça se peut que je skip le soleil, là. Tu sais, je vais y aller de base, là. Mais je suis beaucoup plus dans les transits de voici ce qui se présente à toi en ce moment, selon ce que tu as besoin de venir chercher, voici qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu peux en faire selon ce que tu portes. Ça, c'est powerful. Tu sais, je dis pas que notre énergie natale ne l'est pas, mais c'est ce qu'on est. C'est une reconnaissance. Mais c'est le fun de savoir tout ça, mais après ça, on fait quoi avec ça? Parce que les gens veulent des réponses. Ils veulent pas. Ils se comprennent déjà. C'est ça qu'on oublie aussi. C'est qu'on sait déjà qui on est. Mais On a avec les juste besoin trans- de se le faire rappeler, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit reminder, là. Ouais. C'est pire déjà, quand même. Ça Ouais. aligne un petit peu plus. Ouais. Parfait. Puis après, ben justement, est-ce qu'il faut arriver avec des questions ou juste en regardant la carte, ben on va comprendre? Non, pas besoin de. Tu sais, il y en a qui ont une tonne de questions. Je pense à mes petites vierges puis les petits scorpions, là. Mais il y en a qui en ont beaucoup. Il y en a aussi qui, tu sais, qui sont vraiment dans le flow. Mais ça, moi, je le vois, là. Quand les gens sont comme, non, non, j'ai rien de trop à aller chercher. Puis moi, je le sais par expérience. Je sais exactement pourquoi elles sont comme ça. Ça n'a pas besoin de vouloir révolutionner le monde. Tu sais, les questions, en fait, qui ne se... Moi, je ne réponds pas à ça, là. C'est genre, est-ce que je vais tomber enceinte cette année? Est-ce que mon ex va revenir? Ça, jamais, là. On oublie le projet. Qu'on se le tienne pour dit. C'est Mais peut-être ça, pas il y les en a étoiles qui qui vont vont. déterminer ça. On s'entend que c'est plus une histoire personnelle, non? Ouais, ben mais tu sais, je comprends les gens. Tu sais, il y en a qui sont vraiment comme tellement malheureux ou tristes qui ont besoin d'espoir à quelque part, tu sais. Mais moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, il y en a là, des fois qui vivent des choses épouvantables puis, ou très tristes, puis tu te dis qu'il y a ça, mais là maintenant, on va voir d'autres possibilités parce que tu peux pas rester là-dedans. Moi, je suis vraiment pas le genre de fille qui fait de l'astro traumatique, là. Je suis pas dans les traumas, je vais faire un aperçu pour les suivis plus à long terme, c'est normal. Mais sinon, moi, je suis comme, OK, là, comme, t'es un humain, là, tu recules pas quand tu marches, tu avances, là, par en avant, là. Fait que moi, je le vois comme ça aussi, là. OK, ça existe. En passant à l'astrologie traumatique. Ben, c'est le karma, en fait, là. Tout ce qui est karmique, tout Ah, ce qui est dans le passé, les vies antérieures. Il y en a des OK. astrologues qui vont jouer là-dedans. Moi, perso, c'est que je me dis que si tu joues tout le temps dans ton caca,
Je sais pas si ça dit sur ton podcast, ce mot-là, mais bon, je l'ai dit. Si tu joues Vas-y. beaucoup là-dedans, à un moment donné, c'est que tu vois rien d'autre. Donc, tu sais, moi, personnellement, comme je te dis, j'y vais, mais pas... ce qui est très significatif. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être un déni, là, mais non, c'est vraiment que moi, je suis le genre de fille qui va de l'autre bord, puis c'est comme ça que j'aide mes clientes aussi, parce que ce qu'on veut, c'est des réponses pour avancer et non pas nécessairement pour reculer, tu sais. Mais on peut comprendre dans le passé pourquoi on a des certains patterns d'aujourd'hui, sans nécessairement rester pogné dedans, tu sais. Fait Ouais. que, ça, c'est ma vision. On s'entend, là? J'aime bien ta vision. Puis, en fait, ben, on commence à voir, en tout cas ceux qui ne te connaissaient pas, que t'es vraiment une fille concrète, t'es super efficace dans tes explications. Comme quoi, tu sais, on peut joindre l'astrologie avec un côté plus pratico-pratique aussi, puis je trouve ça vraiment le fun. Parce que ça peut Ouais, mais être j'ai très mon perché, pour. l'astrologie, mais ça peut être vraiment concret aussi. Mais c'est un skill que j'ai, là. J'ai vraiment des placements, en fait, qui déterminent cette capacité-là d'exprimer les choses vraiment facilement. Tu sais, j'ai... Puis pour que les gens comprennent, parce que j'ai pas envie de répéter 14 fois, là, tu sais, c'est vrai, il y a ça aussi, là. Mais oui, c'est accessible parce que si on commence par la base, on arrive à m'emmener à plus haut. Les premiers 6 mois, là, quand j'ai commencé, là, je me disais, j'en viendrai jamais à bout, là. Je C'est quelque trouvais ça... chose. Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que j'essaie de tout comprendre en même temps. C'est ça Ouais. l'erreur qu'on fait. Fait que ça, déjà là, comme j'expliquais au début, si vous commencez par le soleil, la lune et l'ascendant, c'est déjà une bonne partie parce qu'après ça, vous dites, OK, bon, là, le thème de l'heure, c'est l'abondance, là. Si, admettons, vous dites, parfait, moi, je vais aller voir comment je peux avoir plus d'abondance. De un, moi, je ne vois pas ça monétaire. Moi, je le vois vraiment comme étant une abondance énergétique. Puis, c'est de me dire, quelle planète peut aller générer ça? Ben, il y a Vénus et Jupiter. On les porte tous. Donc, c'est quoi le potentiel de ma Vénus et de mon Jupiter? Qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans? Puis encore là, il faut avoir le courage de les activer, là. Tu sais, ils sont actifs normalement, là. Tu sais, il y en a qui sont un peu plus dans l'ombre, il y en a qui sont un peu plus dans la lumière, ce qui est l'équilibre de la vie et qui est normal. Mais c'est d'aller voir, OK, si je l'active de cette façon-là dans ma vie, je vais pouvoir aller chercher ou magnétiser ce que j'ai besoin à moi. Tu sais, moi, ça, je l'ai compris, là. Puis assez vite, puis je me disais, il faut que je me rende la tâche facile, là. Fait que, tu sais, en comprenant ça, ça veut pas dire que je tombe pas dans mon ombre. Des fois, là, j'y vais moi avec, là. C'est normal, tu sais, je suis humaine. Mais en comprenant ça, on va next step. On va encore plus haut. Encore, tu sais, il y en a qui se disent, j'arrive pas à parler ou quand je communique, on dirait que je suis. Là, je parle beaucoup, hein, tu me dis, je parle trop. Tu sais, ça aussi, mon Super Mercure est en intéressant. balance. Non, ben c'est ça, tu sais, il y en a des fois qui se disent, j'arrive pas à communiquer ou à dire les choses ou j'arrive pas. Ben, il y a des fois, ils ont des mercures en cancer, ils parlent avec leurs émotions. Si vous comprenez pas vos émotions, comment veux-tu t'exprimer comme il faut? Tu sais, c'est Hmm. incohérent. Fait que c'est là qu'on va jouer puis on va s'amuser, tu sais. Mhm. Voilà. Je sais pas si ta clientèle est plus comme entrepreneur ou at large, là, aussi, là, ça dépend. Je veux pas trop. Les Moi, je suis deux, très dans. donc, Ah, pas OK. de problème. Bah, de toute On façon, on jase peut. tout le temps. Oui. Mais en fait, je t'ai entendu parler un petit peu de thème astral à un moment. Peux-tu nous en parler aussi? Ben, le thème astral, c'est ça. C'est ça un Ah, thème astral, en fait. C'est notre roue, notre charte natale. C'est juste qu'il y a plein de mots là, pour le dire, là. OK. Mais ça revient à ça. C'est notre roue, c'est notre empreinte énergétique, en fait, direct. OK. Puis, dans le fond, est-ce qu'on le définit par le signe du soleil, le thème astral, ou Ah, OK, non. c'est Ben, un en fait, ensemble de c'est choses? que, ouais, ben, physiquement, c'est une roue. OK? Puis la roue est divisée de 12 sphères, qui sont 12 maisons, qu'on peut dire, qui Ouais. sont chacune de nos parties de notre vie. Tu sais, comme la maison 1, c'est l'ascendant, comment on avance. La 3, par exemple, c'est la communication. La 10, c'est la maison de la carrière. Fait que, tu sais, bon, ça dépend ce qu'on va chercher, mais on a toutes des planètes positionnées là-dedans, à quelque part. Des fois, il y a des maisons qui sont vides, des fois, il y en a qui sont remplies. Et c'est ce qui détermine notre thème astral, en fait, selon où les planètes sont, puis selon les maisons, puis le signe. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes signes dans les mêmes maisons, tout OK. dépendant de notre ascendant. Fait que ça détermine des points précis de qui on est. OK. Puis le nom de cette carte-là, dans le fond, c'est le thème astral. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ou birth chart ou des choses comme ça. Ça marche. Et c'est ça que tu vas nous amener à déterminer avec le lien qu'on va mettre dans les ressources de l'épisode. Oui, oui, ben pour ceux qui ont envie de l'étudier, là, ça, c'est ça. OK, ça Mais c'est marche. comme, tu sais, des lectures de thème astral, c'est vraiment ça, en fait, là. OK. Magnifique. Donc, à partir de notre point de départ, l'astrologie, il y a d'autres thématiques aussi que tu touches, comme ton podcast s'appelle Fréquence originelle, et tu parles beaucoup de rythmes binauraux. Donc, Ouais. explique-nous comment ça s'intègre là-dedans. C'est quoi des rythmes binauraux? C'est quoi Ouais, la mais ça, fréquence? je pourrais, s'il y en a qui capotent, moi, ça a été mon ouverture dans l'astrologie, en fait, les fréquences Hertz. C'est vraiment, c'est très scientifique, là. Je suis une fille qui s'intéresse
extraordinairement à la science, là, j'adore ça. Et en fait, là-dedans, puis je t'offrirai le lien, c'est gratuit, là, s'il y en a qui veulent vraiment, j'ai une conférence complète là-dessus, puis comme plein de Wow. liens, s'il y en a qui trippent au bout, là. Chacune des planètes dégage une fréquence. Toutes personnelles à chacune. Là, je les connais pas par cœur, là, mais bon, ils ont chacun leur truc. C'est pas important pour le moment, mais on sait qu'ils Moi, ont chacun leur fréquence. ouais, Donc ils déjà, ont c'est chacun leur clair fréquence. pour moi. Ouais. Continue. Puis ça, mettons, on se dit, ben, moi, j'ai envie, exemple, d'avoir plus d'abondance dans ma vie. Bon, on peut se connecter à la fréquence vénusienne. Tu sais, Vénus, par sa fréquence, en fait, les rythmes binauraux, je vais expliquer ce que c'est aussi, là. C'est un Hertz. Je sais pas si les gens connaissent ça, mais bon, c'est un C'est le son. terme qui définit Les les fréquences. Oui, fréquences. c'est ça. Et quand on les a, il faut le mettre des écouteurs, en fait. Puis quand on les a dans nos écouteurs, si par exemple, je ne sais pas, moi, Vénus, elle vibre à 4,47, là, tu sais, je me rappelle pas, là, ben honnête et tout, là. Puis ça fait en sorte qu'entre les deux, le son, exemple, il y a un 10 Hertz qui se fait dans le composé. Exemple, il y en a un qui est 400, puis l'autre qui est 410. On a un 10 de Hertz de différence. Et c'est ça que notre cerveau va capter. Et là, on tombe dans une zone, tu sais, alpha, bêta, gamma, theta, bon, puis tout ça. On tombe dans Selon cette notre sphère-là. état, quand on est en méditation, par exemple, ou en état Oui, conscient, notre état change. Donc là, ça va nous exactement. amener dans un état un peu méditatif, dans le fond. Oui, sans même nécessairement être en train de méditer. C'est le cerveau qui fait son travail tout seul. C'est une façon de le faire. Euh, Moi, personnellement, avant chaque lancement, je le fais, là. Je me plug à Vénus puis Jupiter, puis j'y vais tout le temps. Tu sais, moi, c'est sûr que j'adore ça, puis j'aime les intégrer dans ma vie. Mais si, par exemple, une personne a de la difficulté à dormir, elle fait de l'anxiété, c'est toutes des fréquences qu'on peut intégrer dans notre vie. Même le chakra, tu sais, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont full chakra. Moi, mon chakra de la gorge, c'est lui qui est le plus encrassé tout le temps, là. Ben, il y a des fréquences pour aller nettoyer son chakra. C'est purement énergétique, puis c'est éprouvé que nos chakras vibrent avec des fréquences, tu sais. Fait que ça en fait partie. Puis on peut aller chercher aussi, c'est que ce qui arrive, c'est que depuis quelques années, tu sais, la Terre en soi, elle vibre à 7,83 Hertz, OK? Depuis l'humain qui est là-dessus, ça avance et on avance avec le temps. La Terre est rendue qu'elle vibre à du 16 Hertz en moyenne. C'est le double de ce que c'est, de ce que notre corps est capable de prendre. Donc, ça crée plus de fatigue, plus de dépression, plus d'anxiété, plus de tout. C'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une génération où on parle beaucoup d'apaiser son système nerveux, de méditer. Il y a beaucoup plus de gens anxieux parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. On va se dire, là, c'est pas évident quand tu fais beaucoup d'anxiété. Puis, le fait d'abaisser sa fréquence pour pouvoir vibrer en même temps que la Terre, c'est pas évident. Puis il y a aussi, en fait, les résonances Schumann. Je sais pas si tu connais ça, là. J'ai Les déjà résonances. entendu, mais tu peux Ben, c'est un expliquer si les calcul, gens ne connaissent pas. c'est un calcul terrestre, en fait, on va le dire comme ça. C'est quand que le Soleil est en éruption, en fait, ça augmente les fréquences, ce qui touche à toutes les planètes. La Terre en est impactée aussi, puis des fois, les fréquences montent à genre 90, là. Wow. Honnêtement, notre corps, il capote. On est beaucoup plus fatigué. On n'arrive pas à mieux fonctionner. Puis, tu sais, on va se dire, c'est pas évident. Puis des fois, ça revient à 7, donc on se sent beaucoup plus apaisé, puis on comprend mieux pourquoi. Fait que, tu sais, tout notre corps vibre à ça. Tu sais, si une personne est full brûlée, après se mettre sur les fréquences, puis ça pourrait comme apaiser son système nerveux, puis mieux fonctionner au quotidien. Tu sais, c'est des outils, en fait, différents que de juste faire de la cohérence cardiaque, mettons. Ben, c'est beau, là, la respiration, puis tout ça, mais là, à un moment donné, si moi, des fois, je respire, c'est là où je fais de l'anxiété, tu sais. C'est comme, je peux-tu trouver une autre solution, s'il vous plaît? Tu sais. Ouais, c'est contre-productif, là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ou, tu sais, juste le simple fait, moi, quand je vois, par exemple, que les fréquences sont genre à 47, là, Puis je comment me... tu fais pour voir ça? Est-ce qu'il y a un L'application, en fait, c'est OK. Résonance Schumann. Attends un petit peu, je pense qu'elle coûte 2 Ils là. disent à tous les jours, on est à combien de fréquences? Ouais, c'est Schumann Résonance, puis tu vois qu'en ce moment, on est à 35. Fait que, on est un petit peu plus... 35, c'est pas si pire quand même, là, parce que c'est quand même un effet collectif. Mais ouais, ça l'a augmenté. En fait, de semaine, ça l'a monté à genre 50, là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois ça, Ouais, ça va. ouais, ben, je te l'écrirai au pire après pour Avec c'est plaisir. Schumann résonance, là. Et quand je vois, mettons que c'est full haut, je me donne une tape dans le dos, je suis comme, gars, you go girl, là, fais juste fermer l'ordi puis va faire d'autres choses, là. Tu sais, c'est mentalement aussi, on est comme, what the fuck, là, tu sais. Ouais, ça Fait peut que, être un outil pour se dire, bon, aujourd'hui, je me sens pas au top de ma forme, mais il y a une explication à ça, donc je me donne un petit peu plus de bienveillance plutôt que d'essayer de me pousser en me disant, c'est quoi mon problème aujourd'hui? ben ouais, puis ça, c'est à part tous les autres transits qu'on a, là. Tu C'est sais, ça. puis ça, des fois, on a des transits qui durent genre 2, 3 ans, là. Puis on se dit, voyons, ma vie depuis 2, 3 ans, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on n'arrive pas à.
Ben, il y a des raisons pour ça, fille, là, puis pas parce que, tu sais, ça veut pas dire, non, parce qu'il y en a qui se sentent beaucoup, parce que ça va moins bien, ils sont moins positifs, puis là, ils se sentent un peu comme une merde, disons-le comme ça, tu sais, parce qu'ils n'arrivent pas à être genre full positif, full joyeuse, full ci, full ça, que l'autre à côté d'elle, mais c'est parce que tu es en train de vivre de quoi qui est assez intense au niveau énergétique, tu as de la difficulté à le canaliser, tandis que l'autre, elle vit pas ça, pas en tout, puis elle est full lionne, c'est sûr qu'elle est full joie, tu sais. Il y a vraiment des choses qui, d'un, la comparaison, on oublie ça, ici, là. Jamais il faut en avoir, on est tellement unique, mais ça reste qu'il y a mieux, plus de compréhension. Moi, c'est comme ça que j'arrive à passer à travers ma vie, carrément, parce que des fois, je suis comme, wow, là, ça marche pas. Comme tout le monde, évidemment, tu sais. Oui, mais c'est ça, ça permet de relativiser. Tu sais, c'est pas nous qui est folle ou quoi que ce soit qu'on a un problème, c'est que Non, puis tu c'est sais, passe. c'est drôle, j'ai une cliente hier, elle m'a écrit, elle dit là, elle dit, j'y arrive plus, ça marche pas dans ma tête, je suis une ping-pong là, dans mes trucs. Elle avait un carré Mercure, là. C'est sûr qu'au niveau, c'est un aspect de tension entre le collectif, l'agitation mentale, puis son propre mental à elle. C'est sûr, tu sais pas qu'est-ce que tu veux en ce moment. T'attends 2, 3 jours, puis après ça, t'es correct, là. C'est ça. Je sais que c'est facile à dire, puis c'est comme, pour moi, c'est tellement rendu fluide que je suis comme, ben là, c'est évident, tu sais, je mets les mots tout de suite sur ce qui se passe. Mais tout le monde a la capacité de faire ça, en fait, là. OK. Mais en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, puis après d'attendre. Il n'y a rien d'autre de particulier qu'on peut faire pour apaiser un Ben, peu. tu sais, mettons un carré comme ça, je veux dire, Mercure, elle, la seule chose qu'elle faisait, c'était de pousser. Non, il faut que je fasse ma to-do list, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais là, c'est parce que t'es contre-productif, là. OK. Tu sais, c'est juste, prends-toi dans une journée, là, tu reviendras demain, là. Tu sais, tu vas être pas mal plus powerful. Puis, tu sais, moi, je fonctionne tout le temps comme ça. J'ai même plus besoin nécessairement de voir les transits. Je les comprends à cette heure. Mais tu sais, mettons, le calendrier cosmique que j'étais en train de créer, là, je me disais, mon Dieu, ça va me prendre 100 ans à faire ça. Tu sais, j'y arrivais pas, c'était long. Puis à un moment donné, j'ai décroché. Puis en une journée, j'ai écrit 78 pages, là. Ça a été, là, tard, direct. Mais j'ai été patiente, j'ai attendu. Puis je me suis dit, go, on y va, on écrit quelque chose. Tu sais, c'est de saisir les opportunités où on est le plus dans notre énergie, dans notre alignement pour pouvoir faire quelque chose, là. Les gens Hmm. sont, ben, je généralise, là, mais en général, il faut se lever, on fait ça, on se couche et on recommence tout le temps. Et si tu te permettais de juste jouer, puis juste te dire, tiens, je fais le moins bien aujourd'hui, je vais m'amener une tisane spéciale au travail, genre, tu sais, de bouger l'énergie un peu, là. Les gens oublient de faire ça, fait qu'ils subissent leur journée tout le temps. Ça n'a pas lieu d'être. Moi, je me rappelle, là, il y a quelques années, même avant de tout connaître ça, là, si je filais moins bien, là, je m'organisais pour genre aller me chercher un muffin dans ma pause. Tu sais, quelque chose qui allait me pimper un peu, là. Faut bouger l'énergie. Les gens oublient ça. Fait qu'ils restent dedans, puis à un moment donné, ben, ça fait de la boîte. Moi, je Ça, vois c'est de une même. belle citation. Ouais, carrément. Yes! Dans ta mauvaise énergie, tu vas être dans la boîte. Ouais, ben, normalement, j'aurais dit caca, là, mais je vais me gérer un peu sur le mot, là. Un ou l'autre. C'est pas C'est beau, ça. on veut pas être là-dedans. Non. Ah, non. Et puis j'ai vu un post aussi que tu as fait récemment où tu expliquais un petit peu ce que tu faisais dans ta journée pour prendre soin de toi. C'était super Hum. intéressant. Veux-tu nous en reparler un petit peu? Mes journées sont tellement différentes que, honnêtement, je me rappelle pas ce que j'ai écrit. Mais Vas-y, pas moi, de je stress. travaille maximum 5 heures par jour, on m'a dit semaine, des fois c'est sûr. Maximum 5 Wow. heures, puis c'est pas, j'ai l'énergie pour le faire, mais c'est qu'en fait, c'est que moi, si, admettons, je fais du yoga ou je vais marcher ou des choses de même, c'est du travail aussi pour moi. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu te prends 8 heures, puis là, en plus, il faut que tu ailles marcher, puis là, il faut que tu ailles ici, puis là, tu fais du yoga, puis là, tes journées finissent plus, là. Tu sais, fait que pour moi, je sais que c'est pas possible pour tout le monde d'agir comme ça, mais moi, je serais genre à faire du yoga dans mon bureau, là. Fait que, tu sais, ça, c'est moi, là. Là, il Mais tu dit, sais, on pause. On c'est peut ça. s'organiser. Ben oui, voilà. Ben, tout est possible, c'est ça que je me dis. Mais bref, pour moi, je me lève très tôt le matin. 5 heures, moi, je suis debout. Puis c'est pas. Ben, ça a commencé à un moment donné avec le Miracle Morning, je sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, Bon. ben oui, j'ai lu le livre. Je l'ai Ah, c'est essayé. ça. Ben là, Moi, lui, il 5 est heures du intense. matin, ça me va pas du tout. Ça va pas pour tout le monde. Puis quand j'ai commencé ça, je le faisais tout le temps. Maintenant, je suis plus cyclique. Dans le sens où moi, ben, je te dirais. Mi-octobre jusqu'à il n'y a pas longtemps, je dormais le matin. Je veux dire, là, mon corps hiberne, là. Je m'en vais, ben, il s'en va en hibernation. Tu sais, je veux dire, oublie ça, là. Moi, je suis les cycles maintenant. OK. Et moi, je suis contente, la saison du Sagittaire revient. On dirait que l'énergie est en train de remonter, hein? Je sais pas si tu le sens, là, mais mon Dieu, thank God. Je me sens mieux. J'honore mon cycle, je suis capable de me relever à 5 heures.
sais, l'été, moi, 5 heures, je suis debout, là, et je profite du soleil au maximum. Tu sais, je suis les Ouais, cycles, c'est en plus fait, du facile soleil. avec la luminosité. Je trouve l'hiver, il faut être courageux quand même. Pour se Ouais. lever à 5 heures, là, ça demande une extra dose de discipline, Ben, concentration. ouais. J'avoue que le sapin de Noël m'aide en ce moment. Ça me booste. On dirait que ça me fait du bien le matin. Je suis vraiment bébé, là, cette affaire-là. Mais non, j'ai comme tout le temps mes petits rituels de bonheur. Tu sais, je vais lire le matin ou des fois, je joue à des jeux vidéo le matin. Tu sais, je suis vraiment comme. Je fais plein de choses qui me font plaisir aussi. Tu sais, j'ai deux enfants aussi qui parlent tout le temps. Fait que moi, me lever à 6h30 puis devoir faire la conversation, j'ai un peu de la difficulté. Fait que c'est un peu pour eux, peut-être, que je le fais, là. J'ai besoin de boire mon café le matin. Mais ouais, c'est ça. Je fais jamais la même chose. Je suis pas capable de te répondre, on dirait. OK, Je ben suis tout le temps parfait. Tu y vas comme. vraiment avec le flow, encore une fois. Ah ouais, toujours. Ben oui, pas le choix. Excellent. Ben, en fait, ce que tu disais dans ton post, c'est que avant tu prenais pas beaucoup de temps pour toi, puis que tu as développé la pratique de le faire maintenant parce que tu t'es rendu compte que ça te faisait du bien. Ah bah oui, c'est ça, dans le fond. Tu sais, avant, même, je disais même pas, là. Moi, je faisais Ouais. même travailler, travailler. Puis c'est pas. J'adore mon travail. Bon, j'ai une tendance workaholic un petit peu, là. Puis tu sais, même, je te dirais, je travaille 5 heures à peu près par jour maximum, mais tu sais, tu sais, j'ai des clientes le soir, ben pas en consultation, mais tu sais, je parle avec des clientes des fois par vocaux le soir. Ou, tu sais, on travaille tout le temps un peu en tant qu'entrepreneur. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il faut aller chercher un certain équilibre. Puis j'ai tout le temps 1 heure par jour, là. Des fois, ça arrive le matin, ça dépend de mes appels, où je fais juste des trucs pour moi, là. Tu sais, avant que les enfants reviennent, c'est sûr et certain. Je prends mes vendredis de congé tout le temps, les lundis aussi. J'abuse un peu, là, mais tu sais, ben non, j'abuse pas pantoute. Je prends mon été de congé aussi. Tu sais, je prends beaucoup de congés parce que pour moi, ça me permet d'équilibrer mon énergie. Puis je suis capable de faire des 14 heures de travail dans une journée, là. Je fais pas ça tous les jours, là. Mais je suis capable de le faire parce que ça me permet de juste, je vais équilibrer ailleurs, tu sais. Oui, mais Ouais. ça, c'est tellement important. Puis c'est sûr que dans le salariat, des fois, on trouve ça un peu plus difficile, mais tu sais, il y a Ouais. toujours moyen d'aller chercher des petits moments dans notre journée quand même, des petits pas à chaque jour, cumulés sur une année. Ça fait quand même pas mal de moments, puis ça peut faire une différence. Donc, c'est vraiment important de trouver notre propre équilibre, dans le fond. Puis ça Oui, va puis c'est changer. de faire vraiment ce qui me tente. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, OK, là, je vais me prioriser, je vais faire du yoga tous les jours, 15 minutes, OK? Mais si ça ne te tente pas un matin, tu le fais pas, puis c'est tout, là. Tu sais, c'est ça là, que je trouve qui manque un peu dans ce qu'on verbalise. Tu sais, bon, à large, sur le réseau, quoi que ce soit. Fais donc ce qui te tente quand ça te tente. Tu sais, déjà là, ça va être une bonne chose. C'est niaiseux, mais moi, là, l'après-midi, souvent, je me fais un cacao, là, puis, tu sais, il n'y a rien de glorieux là-dedans, là. Je le bois quand, dans mon salon. Des fois, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, puis c'est comme, c'est full rituel pour moi, parce que, merde, j'ai pris le temps, 15 minutes, de préparer mon cacao pour mon bien-être. Tu sais, c'est basic, là. Ça n'a vraiment pas besoin d'être Oui, c'est compliqué. pas tout le monde qui le fait. Fait que c'est un moment de pure joie dans notre journée qui booste notre Exactement. énergie, qui nous fait du bien au mental, aux émotions, puis à notre corps. Donc, on est vraiment optimal. Ouais, c'est ça, c'est juste, et si tu prenais le temps, même des fois, il y en a qui ils veulent se trouver quelque chose à faire, là. Tu peux juste t'asseoir puis attendre que ça passe aussi, à un moment donné, ça va venir, là. Ça demande une certaine patience, mais ça reste que c'est là pareil, tu sais. Des fois, je suis assis, là, juste avec mon café le matin, puis je fous rien, là. Tu sais, je regarde dehors, puis je suis comme, c'est beau. Tu sais, mais je fais rien, là. Mais on a Envie. perdu l'habitude de faire ça, c'est vrai. On dirait qu'il faut tout le temps qu'on soit occupé, que sinon on n'est pas productif, puis là on culpabilise tout de suite. Et voyons, Quand tu on sais, fait rien, là, on pense. le monde va pas s'arrêter de tourner, il va rien se passer de grave, même si on fait rien pendant 1 heure dans notre journée. Ouais, mais on se met beaucoup de pression aussi de performance. Tu sais, c'est comme, ben là, je peux pas rien faire, il faut que je lis un livre, faut que. Puis tu sais, j'ai déjà écouté un podcast, puis j'ai arrêté de l'écouter justement à cause de ça, parce que la personne disait, restez pas à rien faire. Faites tout le temps quelque chose pour que votre temps soit productif, soit rentable. Puis quand tu lis genre 2 livres de développement personnel ou un livre de développement personnel par semaine, Par tu semaine, l'intègres. Ouais, il y en a qui sont intenses. faut que ça de Tu machine. l'intègres quand? Ouais, ben, je lis vite, moi aussi. Moi, je lis un livre en genre 5 jours. Tu sais, je pourrais en lire un nouveau chaque semaine. Puis j'ai connu quelqu'un qui faisait un livre par jour. Moi, ça me faisait capoter. C'est fou, là. OK. Puis, ouais, c'est intense, là. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, parce que tout ce que tu consommes ou tout ce que tu intègres dans ta vie, il faut que tu l'intègres énergétiquement aussi. Tu sais, je dis, ben beau lire des livres de développement personnel ou même d'écouter un podcast en général. Il y en a qui s'enchaînent les podcasts un après l'autre, là. Il y a tellement de belles notions dans toutes ces écoutes-là, dans tous les podcasts de ce monde-là. Intègre-les donc. Tu sais, fais quelque chose avec ça, puis en appréciant le silence, ça permet d'ouvrir de nouvelles possibilités, là.
Oui, effectivement, parce que si on fait juste écouter tout le temps, il n'y a pas de passage de la théorie à la pratique. Si Mm. tu t'écoutes des techniques bien-être, mais que tu ne les fais pas, tu n'auras pas Ouais, grand c'est ça. résultat, malheureusement. Ben, ils appellent ça tu sais, c'est comme du junk, comme la junk food, mais c'est comme le junk du développement personnel, là. Il y a un mot pour ça, je me rappelle pas c'est quoi. Puis Hein, c'est ça, il y en a beaucoup, tu sais, c'est un surtout. phénomène tellement répandu qu'ils ont créé un mot pour ça. Ouais. Ah OK. ouais, les gens, ça consomme, ça, ah ouais, let's go le plus possible. Il y en a même, moi, ça me. Je sais pas s'il y en a qui le font, puis c'est sans jugement, là. Mais de consommer du contenu à 2 fois rapide, je comprends pas. Tu sais, je me dis, oui, des fois, il y en a qui parlent lentement, puis t'es comme, mon Dieu, on va te s'en venir à bout. Mais c'est plus comme, pourquoi tu veux consommer? Ben, j'en consomme plus. Ouais, mais pourquoi? Tu sais, c'est ça, moi, je suis comme, c'est un peu intense. Même les livres audio, consommer ça rapide, rapide. Ben, une minute, là. Seigneur, c'est ton cerveau n'a même pas le temps de l'assimiler. Donc, c'est du vide. C'est Ouais, inquiétant. c'est intense, C'est là. comme Moi, les deux extrêmes, ça. Il y a ceux qui font absolument aucun développement personnel, puis ceux qui sont en train de binger tout ce qui existe sur la planète Terre. Exactement. Peut-être qu'on peut trouver notre équilibre entre les deux. Mais moi, j'ai deux questions magiques que je dis toujours à tout le monde de se poser. C'est, première question, est-ce que ça me fait du bien? Donc, Ouais, maintenant, mais aussi à long terme. Puis l'autre, c'est, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que j'ai envie? Donc là, quand tu te poses ah, ces c'est deux clair. questions-là, t'élimines quelques problèmes quand même. Ah oui, ben c'est la base, là. Surtout le mot plaisir, là, c'est comme s'il n'y a pas de Oui, joie dans une vie, mon Dieu, tu vas mourir, là. C'est comme tu vas t'éteindre. oui, C'est fou, là. effectivement. Mm. Ah, merci pour cette belle conversation. Ça a été léger et éclairant, je trouve. Donc, on va mettre dans les ressources de l'épisode comment aller chercher notre thème astral, Ouais. comment savoir les fréquences aussi de la Terre. Oui. Puis après, toi, je sais pas si tu as une ressource que tu utilises pour aller écouter les fréquences, parce que je sais que sur YouTube, on peut en trouver vraiment tout plein. Toi, est-ce Ouais. que tu as une autre source où tu vas Ben, chercher? en fait, dans ce que je vais t'envoyer pour les fréquences, j'ai vraiment environ 50 bandes sonores Ah, binaurales ok. qui. J'ai déposé ça dans un Google Drive. Les gens peuvent cliquer puis juste comme l'écouter s'ils veulent. Merveille. Puis, ouais, puis ils sont toutes vraiment toutes classées là, par ce qu'ils ont besoin, là. Ton côté balance organisée? Ouais, c'est ça. Fait que je vais donner ça, puis voilà. Un pas à la Parfait. fois, là, même si les gens font juste intégrer les fréquences de base, c'est déjà ça, puis c'est parfait, là. Ben oui, mais là, ça va être le temps de passer de la théorie à l'action, justement. Donc, il va avoir tous Et les outils voilà. en main pour le faire. Exactement. Puis si on veut voir dans les étoiles avec Anna et tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver? Instagram. C'est vraiment Instagram, là, bonne le. Ouais, réponse. ouais. Je suis nulle part ailleurs. Ben, là, sur le podcast, ça, mais tu sais. Oui, ton podcast aussi, Fréquence originelle. Puis ton site web, si on veut avoir toutes les infos, mais c'est lié à ta bio Instagram, donc Ouais, c'est ça. Ouais, tout est là. excellent. Ben, un gros merci, puis une belle journée dans Merci. les étoiles à tout le monde. Merci.